Lorsque tu dis à une fille, je vais t'épouser, mais la condition pour que je t'épouse, il faut que je trouve un travail. Elle te dit, je t'aime, je vais t'épouser, j'aimerais trouver un travail. Qu'est-ce que les filles font? Lorsqu'elle est pressée qu'on l'épouse, elle commence à chercher un travail pour son mari, n'est-ce pas? Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Parce qu'elle sait que le travail va faire mon mariage. L'évangélisation va faire l'enlèvement. Si nous voulons être enlevés, nous devons faire que le dernier des païens puisse entrer par l'évangélisation. C'est pourquoi, quand tu es sur internet, prêche la parole. Parce que le plus grand moyen aujourd'hui pour toucher les extrémités de la terre, ce n'est pas prendre un avion, ce n'est pas prendre un bateau, c'est prendre ton téléphone. C'est prendre ton téléphone. C'est pourquoi je ne joue pas avec mon téléphone. Je TikTok tous les jours, j'Instagram tous les jours, je Facebook tous les jours, je YouTube tous les jours, je prêche tous les jours. Même si les gens sont fatigués de moi sur internet, je prêcherai matin, midi, soir. Parce que je prêche. Il y a quelqu'un qui est touché en Israël. Je prêche. Quelqu'un touché en Afghanistan. Qui sait qu'au travers de mon YouTube, le dernier va entrer et il y aura l'enlèvement. Ne jouez pas sur internet. Prêchez la parole. Annoncez la parole. Ne passez pas sur internet pour vous faire voir. Prêchez Jésus. Parlez de la Bible. Ne montrez pas vos habits. Ne montrez pas vos chaussures. Parlez de Jésus. Ce n'est pas normal, mon frère, que tu puisses être là, chrétien. Mais lorsqu'on va sur ton internet, il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu. Tout est bizarre là-bas, alors que tu es un chrétien. Comment on peut être chrétien? Il n'y a rien de Dieu sur notre internet. Comment tu peux être chrétien? On lit pendant tout un mois, même pas un verset biblique. Alors que c'est le moyen principal d'évangéliser. N'allez pas jouer sur internet. C'est l'un des plus puissants moyens pour gagner les âmes. Je suis allé en Israël, j'ai trouvé un juif qui suivait Compassion TV. Les gens me téléphonent et me prennent des photos des gens qui suivent Compassion TV à Dubaï. J'ai rencontré des Arméniennes qui suivent Compassion TV. J'ai rencontré des gens du Madagascar, des Malgaches qui suivent Compassion TV. J'ai reçu des témoignages en île Maurice. Des gens suivent Compassion TV. Donc je n'ai pas besoin de voyager partout. Mais les vidéos voyagent. Prêchez la parole. Annoncez la parole. Ne jouez pas. Si nous ne gagnons pas les âmes, Jésus ne reviendra pas. La fin, l'enlèvement aura lieu lorsque le dernier des païens sincères sera entré. Noé attendra jusqu'à ce que la dernière paire d'animaux puisse entrer. Et Jésus attend jusqu'à ce que le dernier païen puisse entrer. Tu négliges l'évangélisation, tu négliges le retour de Jésus-Christ. Nous devons activer, travailler à cela. C'est alors que cela aura lieu. Alléluia. Alléluia. Donc une église qui néglige l'évangélisation, néglige l'enlèvement. Parler de l'enlèvement sans parler de l'évangélisation est une aberration, est une utopie. Parce que Jésus vient pour sa femme et sa femme doit être complète. La femme de Jésus est constituée des païens convertis.